Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est la FAQ pour les 3000 abonnés sur YouTube. Donc je vous remercie énormément, c'est beaucoup. 3000 abonnés voilà sur YouTube, c'est quand même quelque chose qui est... C'est un nombre important, voilà. Et du coup je voulais faire une vidéo particulière, mais sauf que comme je ne les ai pas vus arriver, et j'en avais aucune idée de quoi faire clairement. Du coup j'ai demandé, je me suis dit une FAQ, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, enfin bon ça fait pas très longtemps finalement, mais disons que depuis la dernière fois que je l'ai fait j'ai quand même changé, genre je suis vraiment furie à 100% maintenant, mes dessins ont évolué, donc vous avez des questions à me poser et j'ai vu ça, il y a quand même eu beaucoup de questions, donc voilà. Et donc je vous ai demandé ça sur Instagram pour voilà. Si vous ne savez pas, je suis très active sur Instagram, 946 abonnés, bientôt les 1000, si vous voulez venir. Je rigole, je force pas du tout. Mais voilà, les communautés commencent à beaucoup s'agrandir et je vous remercie énormément. Donc on va commencer. De Liz Fox. Alors comment as-tu découvert le monde des Furies, donc la communauté Fury? Honnêtement je m'en souviens pas exactement, mais je crois que c'était... J'avais déjà entendu ce mot quelque part et tout. Et puis j'ai vu le dessin d'une artiste, je sais plus du tout qui c'était. Et je lui ai dit ouais j'ai vu que t'étais Fury et tout, mais c'est quoi en fait le Fury et tout. Puis elle m'a expliqué, j'étais là ah c'est cool. Et du coup petit à petit je me suis mis à chercher sur internet des trucs Fury et tout, et j'ai trouvé ça genre c'était trop bien. Depuis que je suis toute petite j'ai toujours adoré humaniser les animaux et tout, enfin voilà. Et du coup voilà ça faisait déjà quelques temps que j'avais Lua, donc avec son ancienne forme. Donc comme ça, grise aux cheveux roux. Et du coup forcément j'étais obligée, genre en fait j'étais déjà Fury avant de connaître le fandom. Je suis vraiment entrée dans le fandom quand j'ai rencontré Céanote, donc mon frère dragon, et c'était mon tout premier ami Fury, voilà. Et c'est à partir de là que j'ai appris tout ce qu'il y a du fandom, et je regrette pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, je regrette... C'est merveilleux, honnêtement. Ensuite, est-ce que tes proches respectent-ils tes passions? Oui. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Oui, bien sûr qu'ils respectent mes passions, tant mes parents que ma famille. Voilà. Mes amis aussi, plus ou moins. Enfin, je m'étale pas trop là-dessus parce que forcément... voilà, ils connaissent pas forcément. Voilà, pour moi, je suis amie avec des gens tolérants, donc voilà. C'est quoi qui t'intéresse dans le fandom et pourquoi Lua comme Fursona? Fursona, pardon. Donc ce qui m'intéresse dans le fandom en fait c'est tout simplement tout, c'est le fait d'humaniser les animaux, c'est le fait des personnes géniales qu'on peut rencontrer, les cosplays, enfin les fursuites quoi, le dessin, j'ai rencontré plein d'artistes talentueux et voilà, en fait c'est tout, c'est voilà, évidemment il y a des défauts comme dans toutes les communautés, mais moi je m'en fous. C'est vraiment un fandom que je trouve merveilleux et donc en fait j'aime tout là-dedans, j'ai pas de préférence, c'est tout, voilà. Et pourquoi Lua comme Fursona? En fait avant je savais pas ce qu'il y avait différence entre Fursona, OC, enfin genre vous voyez le personnage qui vous représente, le personnage qui ne vous représente pas, qui est juste un personnage inventé, enfin bref. Du coup je me suis dit ah on va créer un personnage, ça sera moi, ça sera Lua, voilà. Et après j'ai compris. Voilà. Du coup en fait Lua je l'ai créé exactement comme je suis moi, comme je veux être, avec mes défauts, mes qualités, voilà, simplement. Une question de manga fan du 47. Aurais-tu des conseils pour trouver de l'inspiration pour dessiner, avoir autant d'imagination que toi? Des conseils pour avoir de l'inspiration, je peux en avoir, mais ça je pense que je ferai une vidéo consacrée là-dessus, mais je dirais le truc principal pour avoir de l'inspiration, c'est, il y a deux choses pour moi, c'est observer. Il y a plein de choses merveilleuses dans les alentours, surtout la nature, en tout cas moi c'est ce que j'aime. Si vous aimez la ville, allez en ville, et puis après quand vous revenez, hop, descendez la ville. Non mais voilà, inspirez-vous, n'hésitez pas à chercher sur internet, on a cette chance d'avoir internet, d'avoir un contenu de recherche mais genre illimité, c'est un truc de malade. Donc n'hésitez pas de recopier, pas de recopier, mais de s'inspirer des dessins d'autres artistes, etc. Ce n'est pas du plagiat. Voilà, après si c'est quelque chose de très flagrant, il faut quand même citer l'artiste. Mais si par exemple, ah j'aime bien le style dont il fait les yeux, ah lui j'aime bien le style de poils, les oreilles, les... faites-le, genre n'hésitez surtout pas. Voilà, moi par exemple, pas plus tard que mon dernier dessin, enfin mon dernier personnage, donc Elio, a été inspiré d'une figurine que j'ai dans ma chambre et qui n'est pas à moi, enfin voilà, et c'est pas pour ça que j'ai copié, enfin vous allez me dire c'est pas pareil, mais voilà, faut pas hésiter à chercher, si vous voulez dessiner un animal, vous savez pas lequel, vous cherchez animaux mignons, ou je sais pas sur internet, ou tout simplement dessin Fury par exemple, et vous en trouverez des tonnes.
Et voilà, inspirez-vous. Et la seconde chose c'est bah, lâchez-vous, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, lâchez-vous, l'art c'est libre, il y a n'importe quel thème, du temps que c'est pas fait pour insulter quelqu'un ou quoi, même, je veux dire dans le dessin limite tout passe en fait. Voilà, donc lâchez-vous, et puis écoutez, si vous avez peur de le faire parce que oui c'est pas à la mode, oui ça plaira pas aux autres, vous risquez pas d'avancer comme ça, dessinez pour vous et pas pour les autres, enfin, vous voyez, même si vous faites par exemple des commissions, imaginons, quand on vous demande une commission c'est parce qu'on aime votre style et tout ça. Donc bah, n'hésitez pas, gardez, mettez le personnage à la façon que vous voulez, etc. Donc voilà, j'ai pas trop de conseils et pour dessiner comme moi, je sais pas, moi je peux pas donner de conseils, en tout cas je pense avoir pour un compliment du coup. Bah en fait, l'entraînement, je ne suis pas née comme certaines personnes qui avaient déjà un don pour là, non avant, c'était pas ça, hein, oula. Non. Et donc bah ouais, c'est l'entraînement tout simplement, plus des fois deux dessins par jour, mais souvent c'est un dessin par jour ou quoi, enfin en tout cas je dois en faire au moins 4-5 par semaine. Voilà, ça dépend des jours bien entendu, quand j'ai cours c'est plus compliqué, mais pendant les vacances je dois pas être loin, des fois c'est un dessin par jour, 2. Donc voilà, mais voilà, je me suis jamais forcée à dessiner parce que bah, j'ai juste en fait aimé et voilà, j'ai pas vraiment de conseils. Alors, une question donc de Lula Floweria. Donc elle a dit quel a été ton premier vrai dessin qui ressemblait à un truc? Donc du coup ce n'est pas vraiment mon premier dessin qui ressemblait vraiment à quelque chose parce que j'en ai fait beaucoup avant de dessin, mais je peux vous montrer le genre de truc que je dessinais. Alors attendez, j'en ai dessiné. Alors de 2013 à 2014 j'ai toujours adoré les Pokémon. Voilà, et du coup bah, je prenais un dessin de Pokémon et je les dessinais. Moi je faisais des tonnes et des tonnes. Voilà, c'était assez spécial. Le Pitar est pas mal quand même, hein, on peut même un peu le dire. Ça je sais pas ce que c'est. Ah, ça devait être un Pokémon Muren ou je sais pas trop. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref, j'adore les Pokémon, c'est vraiment génial. Voilà. C'est bien dit que 2013 j'avais 8 ans. Voilà. C'est Écoutez, vous voyez, c'était pas beau, j'étais pas très fière. J'ai un accroché. J'étais pas du tout fière de mes dessins, mais je dessinais quand même. Et voilà, bon, je dessinais pas autant que maintenant, hein. C'était vraiment quand je m'ennuyais, vous savez, genre maman, je sais pas quoi faire. Bah dessine ma chérie, d'accord. Et puis tu le fais. Enfin, je le faisais 5 minutes, mais au final, j'avais l'impression que ça faisait 5 minutes. En fait, je prenais du temps. Et vraiment, j'adorais. J'avais un site, je sais pas comment ça s'appelait. Un site où il y avait des dessins de Pokémon et j'étais trop contente. Ensuite, il y en a un de 2014, donc apparemment une évolution, enfin je ne la vois pas là. Ah, évolution, oui, non, je suis bête. C'est évolution des 2 Pokémon. Voilà, comme ça, de Fouinard et Fouinette. Et là, Riolu qui évolue en Lucario. Ils sont trop bien ces Pokémon, hein, quand même, c'est les meilleurs, ils sont super. C'est pas les meilleurs, non, mais il a un peu maigrichon, Lucario. Bref, ça c'est du 2014. Et voilà, et après j'ai eu ma période fan de My Little Pony. Voilà, faut savoir que je ne décalquais donc jamais. Voilà, j'ai jamais décalqué de dessin. Peut-être que j'étais toute petite, genre, mais après ça m'a vite saoulée, je trouvais ça inutile. J'ai pas mis de date sur cela, c'est dommage. Il était pas mal. Ah, encore un Pokémon de 2013, arrêtez, il est pas mal mon truc. Il est pas mal du tout même. C'était un Celebi. Il est beau, hein. Franchement, j'avais géré. À 8 ans, c'était pas si mal ce que je faisais. Bon, non, quand même. Oh, derrière, il y en a une Meloetta, c'était mon Pécomon. Mon Pokémon préféré. Elle est pas mal, hein, ça va. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Ah là, j'en vois My Little Pony, du coup, je vous disais oui. J'avais eu ma période My Little Pony. Oula, celui-là est pas très bon. Aussi Applejack. Tristesse. Non, il est pas beau du tout celui-là. Je n'étais pas fière, je m'en souviens. J'écrivais toujours aussi mal. J'écris pratiquement comme ça maintenant, hein. Je sais pas écrire. En fait, je crois que j'écrivais mieux avant que maintenant. Voilà, j'ai fait une référence sheet de Fluttershy. Voilà. Et en vrai, franchement, le bonnet au milieu, il est bien fait, hein. Voilà, je pense que oui, c'est sûr que bah, j'avais peut-être... disons que j'avais pas des facilités en dessin, mais j'avais de l'imagination. En fait, j'abandonnais jamais du tout que j'avais pas fini mon dessin, je n'arrêtais pas. Genre, j'ai toujours voulu finir, je déteste bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ben voilà, moi j'ai galéré à la faire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, du coup, bah ça m'a
Ça fait du bien un peu de tourner, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez le dire en commentaire. Je vois tous vos commentaires et j'y réponds à ceux qui me posent des quesons. Et je like vos commentaires, enfin bref, voilà, je suis très présente. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup parce que je suis très présente là-dessus. Je poste tous mes dessins, tous, que ce soit digitaux, traditionnels, etc. Je poste tout là-dessus. Voilà, c'est un compte un peu bordélique, mais ça va, ça passe, hein, d'accord, voilà, on ne juge pas. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci encore beaucoup pour les 3000 abonnés, ça fait très plaisir. Je me dis que j'ai commencé avec un abonné, comme tout le monde, et qui était sûrement un de mes autres comptes, et oui, qui n'a jamais fait ça. Et maintenant on est 3000, plus de 3000, là je sais pas combien on est exactement. Mais voilà, je suis extrêmement contente. Et je vous remercie énormément, bientôt des vidéos, je suis désolée pour mon absence de vidéo mais je vous avoue qu'en ce moment j'avais un peu la flemme d'en faire et j'ai pas envie de me forcer à les faire, du coup voilà. Et comme d'hab, si vous avez des idées de vidéos, mettez-les en commentaire parce que toutes vos idées sont les bienvenues. Et sur ce, je vous dis au revoir.